En fonction du metteur en scène, en fonction de beaucoup de choses, on doit répondre aux attentes des gens. Donc des fois, ça arrive que les plannings changent en cours de semaine et tout ça, donc nos femmes doivent un peu s'adapter. C'est malheureux à dire, mais c'est nos femmes. Alors moi, c'est plus pour les gosses, en fait. C'est pour les enfants. C'est vrai que des fois, les gamins, t'es jamais là, t'es pas là. Là, c'est quand même dur, des fois. Bon, après, on prend sur soi, voilà. Effectivement, le moment où j'étais en tournée, il y a eu des grandes périodes où j'avais les enfants en bas âge. Je suis parti jusqu'à 1 mois et demi en tournée, là c'est un peu plus difficile. Travailler effectivement en horaire décalé, jusque tard le soir, etc., ça n'a jamais été un souci pour moi. Au contraire, je trouve ça vraiment sympa et atypique pour le coup. C'est vrai que depuis peu, je suis devenu papa et que effectivement, je vois les choses un petit peu différemment. Effectivement, les grosses heures, les très très grosses journées, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Je pense que tant qu'on est jeune, ça pose vraiment aucun souci. Et arrivé à un moment dans sa vie, effectivement, on se pose un peu plus de questions. Ça dépend de ce que fait aussi la personne avec qui on est. Je pense que ça dépend du métier qu'elle a. Si c'est un métier aussi comme ça complique les choses, même si je connais plein de gens qui sont tous les deux intermittents avec des horaires compliqués, mais après voilà, on trouve des solutions à tout. Moi j'ai de la chance, parce que je suis marié, ça fait pas des années, je suis marié avec une danseuse qui elle aussi, elle travaillait dans le spectacle, donc elle faisait des tournées, elle avait des spectacles, c'était souvent aussi dans la semaine, c'était même au niveau international, donc elle sait ce que c'est que de travailler 6 jours, de travailler 7 jours, de travailler 10 jours, de pas là 3 jours. Quelquefois, effectivement, par rapport à son conjoint, par rapport à d'autres gens qui sont plus cadrés dans les horaires, quelquefois on est un peu... oui, on peut pas faire. On peut pas, on se dit ah bah oui, non, je peux pas, là bah non, je peux pas, tu peux encore pas, ah bah je peux encore pas, et d'accord, on verra plus tard, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit décalage là, mais on a toujours à se rencontrer, à se voir. La vie de famille, les anniversaires, les repas, tout ça, c'est des choses, j'en ai pas vu depuis longtemps parce que j'ai appris à m'en passer. Parce que sinon, ça peut être des déceptions, et si on ramène ça à son travail, c'est pas terrible. Donc, Ça va, j'arrive à m'en sortir, j'ai 3 enfants. Et ça va, on arrive à trouver un équilibre, c'est pas toujours facile, mais on arrive à trouver un équilibre. La convention dit qu'on doit avoir un planning de travail hebdomadaire de 3 semaines en avance par rapport au jour où on est. Et pas 3 semaines, on attend et après 3 semaines. Parce que là, moi qui suis par exemple en garde alternée, ça a un impact direct sur ma manière de gérer ma vie personnelle, quoi. C'est pas fondamental la vie personnelle, mais c'est un équilibre, donc voilà. Professionnel, personnel. C'est sûr qu'il faut être un peu vigilant là-dessus, ouais, parce qu'on peut vite être décalé en fait, dans une espèce de monde parallèle. Moi, j'arrive à garder quand même contact. J'ai des amis de la famille qui sont dans des milieux complètement différents, puis du coup, on en parle. La vie de famille, c'est un peu délicat des fois sur des périodes. Nous, on a des périodes d'avril à juillet où on n'est pas là les week-ends, enfin, toutes les fins de semaine. Et ça, c'est délicat, ouais. Donc, ma femme est intermittente aussi, mais dans la création d'accessoires. Et donc elle sait très bien ce que c'est. Mais ça reste quand même délicat des fois. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait des enfants là où on bosse tous les deux en même temps, on n'a pas la famille dans le coin, du coup là c'est un peu délicat.